Alors les amis, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette première vidéo de l'année 2024. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2024. Je vous souhaite premièrement la santé parce que pour moi la santé c'est la chose la plus importante et je pense que c'est également ce que vous pensez. Et après la santé, je vous souhaite la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Et que cette année soit une année où vous allez vraiment en fait doubler vos performances en trading. Alors, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais tout simplement partager avec vous mon avis sur l'année 2024. Premièrement, je vais vous parler en fait des devises ayant le plus performé en 2023, des paires de devises ayant le plus performé en 2023 et en fait des tendances qui ont démarré en fait vers fin 2023. Et après, on fera une analyse rapide du DXY. Je vous donnerai en fait mon point de vue sur le DXY. Je vous dirai également ce que je pense que la Fed pourrait faire en cette année 2024 sur le DXY et comment est-ce que moi derrière je vais me comporter sur les marchés. Je tiens à préciser en fait que ce que je partage dans cette vidéo, c'est mon avis personnel. Et c'est exactement, comme vous savez, c'est exactement ce que moi je ferai si je dois trader en fait tout au long de l'année 2024. Je partage juste cela avec vous pour que vous-même vous puissiez tout simplement en profiter et que vous-même derrière vous puissiez vraiment générer du profit sur les marchés tout au long de cette année 2024. 2024 sera une année magnifique, je vous assure, parce qu'il y a des trucs hyper intéressants à venir, notamment en fait en ce qui concerne les politiques monétaires de banque centrale, précisément pour la Fed, et aussi étant donné en fait que c'est l'année du halving pour ceux qui sont sur les crypto-monnaies, on pourrait se faire énormément d'argent sur le marché cette année. Et j'espère que vous-même derrière, vous allez pouvoir en profiter. Alors, sans plus tarder, je vais partager rapidement en fait mon écran avec vous et on va commencer le travail. Ça va pas du tout durer, mais quand même, à la fin de cette vidéo, vous allez sortir avec quelque chose d'hyper intéressant. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec un proche, à liker, à vous abonner à la chaîne pour que je puisse en fait être motivé à vous partager plus de contenu éducatif. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kenaye, trader particulier, et sur cette chaîne YouTube, page Facebook ou Instagram, je partage avec vous du contenu éducatif. Sans plus tarder, allons-y. Alors les amis, nous voilà donc sur mon partage d'écran et on va démarrer directement avec les devises qui ont été vraiment hyper performantes en 2023. Donc en 2023, la devise qui a vraiment plus performé, c'est le CHF parce que le CHF étant considéré comme une monnaie refuge avec tout ce qui s'est passé côté guerre en Ukraine et bien d'autres encore, le CHF a fortement performé sur les marchés. C'est d'ailleurs en fait la plus grosse devise qui a performé sur les marchés. Et de l'autre côté en fait, on a tout simplement en fait le yen japonais, comme vous pouvez le voir sur mon partage d'écran. On a le yen japonais qui vient en dernière position. Tout simplement pourquoi? Parce que en réalité, en 2023, on a eu presque toutes les banques centrales qui ont augmenté leur taux d'intérêt. Par contre, la Banque de Japon n'a pas voulu augmenter les taux d'intérêt, ce qui a créé en fait un décalage énorme et donc ce qui a fait de telle manière que les autres devises ont performé plus que le yen japonais parce que c'est un transfert de flux. Si les autres augmentent les taux d'intérêt et toi tu n'augmentes pas, on va préférer vendre ta devise pour acheter en fait la devise en fait des autres pays qui ont augmenté les taux d'intérêt et c'est ça qui a vraiment joué dans la balance pour le JPY. Donc 2023, les devises en fait ayant le plus performé, on a le CHF en tête de liste, après GBP, après euro, après le dollar canadien. Et les devises ayant le moins performé, on a JPY en tête de liste, après on a NZD, on a le dollar américain et le dollar australien. En réalité, le dollar américain, pourquoi ça a terminé en fait l'année en négatif, c'est principalement à cause des pauses en ce qui concerne en fait les taux d'intérêt, donc de l'augmentation décroissante qu'on a eu, qui a fait entendre qu'on aurait en fait des pauses et également des baisses qui vont venir en 2024. Donc ça a amené le dollar en fait à plonger et c'est d'ailleurs en fait voilà ce qu'on a eu également vers la fin d'année, novembre-décembre, le dollar a fortement plongé en décembre et donc on a terminé l'année légèrement en négatif. Alors maintenant, après avoir parlé des devises ayant le plus performé en 2023, on va parler en fait des paires de devises qui ont vraiment performé. Donc voilà, ce qui a eu
la plus grosse performance et ce qui a eu la plus mauvaise performance. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon partage d'écran, on a tout simplement USDJPY qui vient en tête de liste avec une performance de plus de 6%. Ensuite, on a GBP/USD, euro-dollar, AUD/USD. Pourquoi? Parce que en fait, en réalité, USDJPY, pourquoi on a eu cette performance? C'est tout simplement à cause du JPY. Le JPY ayant des taux d'intérêt très bas, le dollar ayant des taux d'intérêt très élevés, différentiel de taux d'intérêt, ça a boosté en fait la paire de devises USD/JPY. GBP/USD, Euro-USD, AUD/USD ont performé vers la fin, étant donné que le dollar a commencé par chuter, ça a été favorable en fait pour ces devises-là, où les taux d'intérêt étaient encore élevés et où on n'avait pas encore d'informations sur de probables baisses à venir. Et de l'autre côté, les paires qui ont les moins performé, on a USD/CHF. USD/CHF à cause du CHF principalement qui était très fort au cours de l'année, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc USD/CHF a fortement baissé et aussi ça a été propulsé, le mouvement à la baisse a été accompagné par en fait la baisse du dollar vers le dernier trimestre de l'année. Donc ça c'est tout simplement en fait les performances sur les paires de devises au cours de notre année 2023. Alors après ça, on va maintenant voir tout simplement en fait, voilà, de façon résumée, voilà, les forces en fait des tendances qui sont en train de démarrer. Là, vous avez un petit tableau récapitulatif que j'ai eu sur Baby Pips. C'est un site très intéressant. Donc là, en fait, vous avez deux moyennes mobiles qui ont été utilisées. La moyenne mobile simple 200 périodes et la moyenne mobile simple 50 périodes. Donc, on remarque tout simplement en fait que les paires ayant le dollar comme devise de contrepartie sont au-dessus de leur moyenne mobile actuellement et les paires ayant le dollar comme devise de base sont en dessous de leur moyenne mobile actuellement. Donc, on a USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY qui sont en dessous des moyennes mobiles, donc qui sont baissiers. Et on a en fait les paires comme GBP/USD, Euro-USD, AUD/USD, NZD/USD qui sont au-dessus tout simplement en fait des deux moyennes mobiles qui sont donc haussiers. Donc c'est peut-être en fait la nouvelle vague sur laquelle on va surfer voilà, tout au long de notre année 2024. Voilà. Pour ceux qui utilisent les moyennes mobiles bien sûr, mais pour ceux qui utilisent en fait la théorie de dos, un peu comme moi, on va regarder cela également, même si actuellement déjà on sait hein, que voilà, ces actifs sont en train de partir à la hausse. Ceux qui ont en fait le dollar comme devise de contrepartie sont en train de partir à la hausse et ceux qui ont le dollar comme devise de base sont en train de partir à la baisse. On va quand même en fait garder un œil là-dessus, voir en fait l'évolution des choses, parler de la politique monétaire du dollar tout au long de l'année et savoir vraiment dans quel sens partir pour ne pas tout simplement se faire. Parce que là on est au début d'année et tout peut changer. En 3 mois, tout peut changer. En 6 mois, beaucoup de choses peuvent changer et on va donc rester à l'affût en fait de l'information pour ne pas se faire avoir. Alors juste après en fait cette petite présentation, on va passer maintenant sur mon graphique TradingView. On va faire une analyse rapide du DXY pour voir là où on en est actuellement. Et après ça, je vous parlerai un peu de fondamental, donc ce qui a été prévu en fait pour 2024 en ce qui concerne le dollar américain et comment est-ce que moi derrière en fait je pense me positionner par rapport à ça pour d'éventuelles prises de position. Alors nous voilà sur le graphique TradingView. Donc là j'avais mis quelques paires pour faire une comparaison visuelle rapide. Bon, je vais supprimer tout ça rapidement et on va pouvoir y aller avec le graphique du DXY uniquement pour avoir une idée sur comment est-ce que le dollar se comporte actuellement. Donc là, je suis sur le graphique du DXY en daily, donc le graphique journalier du DXY. Je vais afficher mes tracés, je vais tout retirer, on va tout reprendre. Voilà. Et on va essayer de partir en fait voilà, avec la nouvelle année. Donc là, on va mettre les niveaux de support résistance clés qu'on peut avoir tout de suite. Donc je vais tout simplement en fait délimiter. Moi, je suis du genre à ne pas tracer des trucs qui vont encombrer mon graphique. Donc moi, ce que je fais, je mets juste l'essentiel et je travaille avec. Le plus important, c'est de connaître sa tendance, savoir exactement quand entrer en position avec des niveaux clés et voilà, le reste en fait, voilà, c'est du jeu. Donc je vais simplement délimiter en fait voilà, cette petite zone de support là où le prix est revenu actuellement et est en train de réagir. Bon, on va essayer de prendre en compte ceci également en même temps. On va mettre ça en vert. Voilà. Voilà. Tac. Donc zone de support, je vais mettre une petite ligne horizontale qui passe par le bout de la mèche ici qui a traversé. Voilà. Et on va borner ceci avec
un truc. Donc déjà, ça c'est en fait une golden area, c'est 50% de Fibonacci de tout ce mouvement-là. Donc on a une golden area là. Je vais déposer ça parce que ça va être très utile en fait pour le reste de l'année 2024. On ne sait jamais. Donc on pourra se rappeler en fait que c'est à cause d'un truc important qu'on a vu là. Voilà, qu'on a mis en fait ce truc-là. Donc là, on a une golden area baissière qui nous permet en fait voilà, d'être vendeur sur le dollar américain. Donc là, on est en gros, on était dans une phase haussière, on a descendu, on a corrigé et là peut-être on est en train de repartir. Mais avant en fait, c'est qu'on nous dise qu'on va vraiment repartir à la baisse, il va falloir qu'on casse en fait ce creux là, qu'on forme un creux plus bas que le précédent. Là, ça avait formé sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Mais là, on est reparti chercher la GA. On a brisé déjà cette théorie-là. Donc, avant que le mouvement à la baisse ne puisse vraiment se poursuivre et qu'on nous dise en fait que oui, là maintenant, on est en train de repartir baisser sur le dollar, il va falloir que le dollar continue sa baisse et vienne casser en fait cette zone, ce plus bas en fait qu'on a formé en 2023 autour des 99,50. Donc ça va vraiment être le déclencheur pour cette année, le déclencheur de la baisse pour le dollar en ce qui concerne l'année 2024. Donc dès que ça va franchir, je pense que ça ira très vite sur le dollar américain. Mais avant qu'on ne franchisse, beaucoup de choses peuvent se passer. Le prix peut corriger, aller encore très haut. Donc on va descendre peut-être en H4 hein, pour montrer à ceux qui vont vouloir peut-être prendre des positions en cours de route. Donc on ne sait jamais, hein, on peut revenir en fait sur les 50% de Fibonacci ou bien la zone de la Golden Area autour quelque part ici. Donc on peut venir là. Et une fois qu'on vient là, peut-être voilà, le prix peut maintenant repartir à la baisse. Donc on peut avoir un mouvement comme ça. Voilà. Ça peut continuer à grimper, aller là. Et maintenant, c'est à partir de là, ça va repartir à la baisse pour en fait aller plus bas. Comme ce que ça a fait ici, comme ce que ça a fait ici. Peut-être c'est la même chose que ça va faire ici. Et après, ça va partir vers le bas. Si jamais en fait, ça continue de grimper et qu'on arrive quand même à franchir en fait ce niveau-là et qu'on arrive à franchir également la GA, on pourrait aller chercher le sommet là. Mais moi, perso, je reste vendeur en fait sur le dollar. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc, ça va être principalement en fait le plan à la vente que je vais chercher. Donc, moi, ce qui va me dire que le dollar va continuer en fait sa baisse tout au long de 2024, ça va être en fait la cassure du creux là. Si on arrive à franchir ce creux, pour moi, c'est l'ouverture en fait pour aller très bas et ça va être en fait l'ouverture pour voilà, profiter à fond tout au long de l'année 2024. Donc voilà un peu de façon très simple, hein, et terre à terre, mon analyse en fait sur le DXY. Je reste vendeur sur le DXY, mais ce qui va vraiment me donner le fort signal pour continuer et aller à fond, à fond, à fond à la vente, ça va tout simplement être la cassure de ce creux-là, le creux qui est à 99,60, autour de 99,60, 99,50. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, au-delà de l'analyse technique, on a l'analyse fondamentale. Qu'est-ce qui, en fait, va vraiment donner la direction du dollar en 2024? D'abord, ce qui va le faire a déjà commencé par le faire. Il s'agit tout simplement, en fait, de la politique monétaire de la Fed, qui sera, en fait, de moins en moins restrictive, qui est déjà de moins en moins restrictive et qui pourrait, en fait, passer à une politique monétaire, en fait, dovish en 2024. Le truc, en fait, c'est qu'en 2023, depuis le dernier trimestre, en fait, de 2023, on entend que la Fed va probablement commencer par baisser les taux d'intérêt à partir du second semestre de 2024. Or, si la Fed baisse les taux d'intérêt à partir du second semestre de 2024, qu'est-ce qui va se passer? On aura le dollar qui va simplement baisser. Et si le dollar baisse, on aura tout simplement en fait certains actifs, les paires dans lesquelles le dollar est devise de contrepartie, ces paires-là vont prendre de la valeur. Et les paires dans lesquelles le dollar est devise de base, ces paires vont tout simplement perdre en valeur. Donc, ce qui va être hyper intelligent à faire, c'est déjà en fait commencer par préparer ce scénario. Parce que ce n'est pas quand la Fed va commencer par baisser les taux d'intérêt qu'on va commencer par vendre le dollar. Non. Il faut déjà commencer par le faire parce qu'en réalité, c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Ce n'est pas quand en fait l'action est menée que voilà, le mouvement se fait. Le mouvement se fait avant même que l'action en fait ne se mène. Et si tu es intelligent, tu arrives à vite capter cela et vite partir avec. Donc pour moi, en fait, début d'année en fait 2024,
jusqu'en juin, voilà, jusqu'à la période où ils vont commencer par baisser les taux d'intérêt. Je pense que la meilleure stratégie serait en fait à la vente sur le dollar. Privilégier en fait la vente du dollar. Pourquoi? Parce que là, on est à une période où on est en train de faire une pause. On est à la période de pause sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont très élevés. On est à la période de pause sur les taux d'intérêt et donc ils vont, après la période de pause, ils vont probablement baisser les taux d'intérêt. Et s'ils baissent les taux d'intérêt, ça va baisser. Donc, depuis la période de pause, je pense que j'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos sur les taux d'intérêt. Depuis la période de pause, les gens commencent déjà pas à vendre le dollar. Et vous et moi, c'est ce qu'on doit également faire. Il ne faut pas agir comme les fruités. Il ne faut pas agir comme les débutants. Les débutants, ils ne comprennent rien de tout ça. Mais si en fait tu es déjà à un niveau avancé, il faut travailler en fait comme quelqu'un qui est à un niveau avancé. Et donc, il faut travailler comme ceux qui travaillent dans les salles de marché, comme les fonds d'investissement et autres. C'est vrai, on n'a pas leur capital, on n'a pas le même capital, mais avec ce qu'on a, on peut quand même faire quelque chose. Donc le truc en fait, c'est que depuis la période de pause, tu dois commencer déjà en fait par anticiper sur la baisse des taux à venir parce que c'est carrément inévitable, parce que les taux sont trop élevés. Ça doit obligatoirement venir. Donc, commencez déjà dès maintenant à vendre le dollar, chercher des opportunités à la vente et privilégier en fait cela. Je ne dis pas que voilà, il ne pourra pas avoir d'opportunité à l'achat sur le dollar. Comme je vous le dis souvent, c'est mon avis personnel. Hein. Je ne dis pas qu'il y aura d'opportunité. Il n'y aura pas d'opportunité à l'achat. Il y en aura sans doute. Mais je pense sincèrement que celui qui va privilégier les prises à la vente sur le dollar, il aura beaucoup plus de chances de réussir en fait son premier semestre de 2024 que celui qui va peut-être privilégier en fait les prises à l'achat. Ça, c'est mon point de vue personnel et c'est exactement ce que je ferai. Et je profite en même temps pour virer du côté en fait des indices et également des crypto-monnaies. Pour ceux qui ont l'habitude d'investir sur les crypto-monnaies, la meilleure chose à faire cette année, ça va être voilà, vendre le dollar et donc voilà, acheter les cryptos avant peut-être le halving et avant peut-être la baisse des taux. On voit très bien que le halving en fait va venir avant la baisse des taux d'intérêt et la baisse des taux d'intérêt pourrait être le catalyseur. C'est vrai que le halving, ça va donner quelque chose, mais la baisse des taux d'intérêt pour le dollar américain pourrait être le catalyseur pour les crypto-monnaies qui va déclencher vraiment le bull run sur les cryptos. Je n'en sais rien, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense sincèrement. Donc cette année, pour moi, ça va être rester vendeur en fait sur le dollar jusqu'à ce que la Fed commence vraiment pas à baisser les taux d'intérêt. Peut-être tout au long de l'année, on va peut-être rester vendeur en fait sur le dollar parce que cette année, ça va être ça. Voilà donc ce que moi personnellement j'ai prévu pour 2024. L'année passée, on a été vendeur sur le dollar à partir voilà, du début d'année. Donc, depuis juin 2000 ou bien septembre 2022, on était vendeur sur le dollar. Et je pense que ça va continuer jusqu'à nouvel ordre. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure si jamais, en fait, mon point de vue change par rapport à cela. Et je le précise, chacun doit faire son analyse. Moi, c'est mon analyse personnelle et tout mon bagage intellectuel côté trading finance de marché que je partage avec vous comme cela. Et c'est ce que moi, je ferai sur le marché. Donc, vous, derrière, vous pouvez également aller faire vos propres recherches et voir, en fait, comment est-ce que le marché pourrait se comporter, ce que disent en fait les autres analystes sur la chose et ce que pensent beaucoup de personnes en fait sur l'année 2024. Beaucoup de personnes disent qu'en 2024, on pourrait avoir une crise, on ne sait pas, c'est possible, mais quand même, vendeur sur le dollar, moi, tranquille. Si on a une crise, tant mieux. Si on n'a pas de crise, si on a une crise, tant pis. Si on n'a pas de crise, tant mieux. Quand même, moi, je reste vendeur et on verra un peu ce que l'année 2024 va nous réserver de meilleur. Sur le gold, il est possible qu'on atteigne des sommets si le dollar en fait commence réellement pas fortement baisser. Sur les crypto-monnaies, pareil. Donc, j'espère en fait que vous allez pouvoir profiter en fait de tout cela tout au long de cette année. Ne soyez surtout pas agité, je le précise. Ne soyez pas agité, ne vous dites pas, ok, bon, je vais rester vendeur sur le dollar, donc je dois tous les jours quand je me lève cliquer sur vente du dollar ou bien cliquer acheter le gold. Non, ce n'est pas ça. C'est je suis vendeur sur le dollar de façon globale. Je fais une analyse, je détermine en fait mes points d'entrée à la vente et dès que mon signal est validé, je prends ma position. Tout au long de l'année, il y aura des périodes où le dollar va grimper, des phases de correction, on ne sait pas. Mais quand même, de façon globale, il est possible qu'on ait une tendance baissière voilà, à long terme. Mais pendant cette période où ça va corriger, tu ne vas pas dire, tu ne vas pas voir qu'on est en train de corriger, que le dollar est en train de grimper, phase de correction, et quand même tu vas être en train de vendre. Non, il faut savoir également là où on en est. Théorie de dos, ça doit être votre ami tout au long de l'année. Sommet de plus en plus haut, creux de plus en plus haut, c'est phase haussière. Sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, phase baissière. On veut vendre, donc on doit privilégier la période où on a des sommets de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Et la meilleure stratégie pour en fait
trader le dollar, trader le gold, c'est ma stratégie que j'ai partagée avec vous. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire, mais je vous assure, c'est la meilleure stratégie. C'est celle que j'ai partagée avec vous, celle dont la formation est disponible. C'est la stratégie basée en fait sur Fibonacci. C'est ce que j'utilise depuis maintenant pratiquement 2 ans, près de 2 ans. Elle fonctionne hyper bien. Et ceux qui l'ont utilisé tout au long de l'année 2023, je pense que vous avez énormément gagné de l'argent sur le gold. Et c'est ce qui va être encore fait tout au long de l'année 2024. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà donc tout ce que j'ai voulu partager avec vous. Soyez vraiment attentifs aux publications de taux d'intérêt tout au long de cette année. Publication de taux d'intérêt, conférence de presse de Banque centrale, soyez très attentifs à ça. Les chiffres de l'inflation également, soyez attentifs à ça parce que ça va être les données qui vont être regardées par les présidents de banque centrale, par les différentes banques centrales pour prendre des décisions sur les politiques monétaires à adopter tout au long de l'année 2024. Merci à vous. Je vous retrouve de l'autre côté pour la conclusion. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté un plus et que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Vous-même, vous pouvez faire vos recherches personnelles pour en apprendre davantage si cela vous intéresse. Mais comme j'ai dit, soyez vraiment en fait attentifs à toutes les publications de taux d'intérêt qui se feront en début d'année jusqu'à la fin du premier trimestre quand même et également à l'évolution des chiffres de l'inflation au niveau de chaque zone économique. Cela vous sera sans doute très utile pour savoir exactement dans quelle direction les prix pourraient aller sur telle ou telle devise. Merci encore une fois à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois où je publierai de nouvelles vidéos. On se retrouve tout simplement dans une de mes prochaines vidéos pour encore parler trading et contenu éducatif. À très vite.